Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui reprendra vos cours de philosophie en distanciel puisque malheureusement nous ne pourrons pas nous voir tout le temps. J'espère que cette situation ne va pas durer. En tout cas, voilà, on est là pour suivre le contenu des cours ensemble et en vidéo. Ce que je vous conseille de faire évidemment pour suivre ces vidéos, c'est d'avoir sous les yeux les cours de philosophie que je vous ai envoyés via la boîte mail de Saint-Joseph. Donc ces cours, vous devez impérativement les avoir sous les yeux pour pouvoir suivre, puisqu'on va les lire ensemble et je vais expliquer ce dont il s'agit. Et puis d'avoir aussi sous la main de quoi noter, papier, crayon, pour pouvoir prendre en note ce que je vais rajouter au contenu de ces cours, puisque je vais vous donner de plus amples détails sur ce qui est noté sur le cours. Je vous conseille aussi très vivement d'avoir sous les yeux votre manuel de philosophie, puisque vous allez le voir, on va lire ensemble plusieurs textes, les textes qu'on devrait traiter en cours en présentiel, mais qu'on va traiter ici en distanciel. Voilà, si vous avez maintenant tout sous les mains pour pouvoir suivre ce cours, on va pouvoir commencer ce premier cours vidéo où on va reprendre la fin de notre premier chapitre consacré à la conscience. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai comme activité de rédiger la conclusion de ce chapitre, puisque pour ceux avec qui je n'ai pas, enfin ceux avec qui j'ai fini ce chapitre et j'ai commencé le chapitre suivant sur l'inconscient, je vous avais dit effectivement qu'on rédigerait ensemble une conclusion. C'est le moment ou jamais pendant cette période de distanciel. Alors c'est parti pour la lecture de cette fin de cours sur la conscience. Nous sommes dans le grand 2, les limites de la conscience, le temps comme subjectif. Nous avons déjà traité la première partie de ce grand 2 en petit 1, temps des horloges et temps de la conscience, où on a notamment vu l'approche de Bergson sur les fameux deux temps qui se côtoient en nous, à savoir le temps des horloges et puis le temps de la conscience. On va maintenant passer à la partie numéro 2, le petit 2 de ce grand 2. Nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres. Donc j'ai dû le préciser pour la plupart de vos classes. Ce titre, Nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres, c'est une citation du philosophe Blaise Pascal qui, dans ses fameuses Pensées, qui est son ouvrage majeur, un ouvrage inachevé, puisque Pascal malheureusement est mort jeune, à 39 ans, avant de pouvoir achever la titanesque construction de ce livre qui aurait dû s'appeler Apologie de la religion chrétienne, et puis qui n'a jamais été terminé. Le neveu de Pascal a retrouvé les notes, les milliers de pages de notes que Pascal avait prises tout au long de sa vie, et a décidé de rassembler ça dans ces fameuses Pensées, ouvrage posthume mais capital pour l'histoire de la philosophie. Alors que je vous le disais, effectivement, c'est un ouvrage qui traite de pas mal de choses, qui traite de la religion, qui traite de la raison, qui traite de l'être humain, qui traite de notre rapport à Dieu, ou aussi aux animaux, à la société, aux lois. Bref, c'est un ouvrage magistral, capital, et quand Pascal parle du temps, il fait des constatations qui sont très intéressantes et que nous allons reprendre dans ce petit 2. Nous vivons donc dans des temps qui ne sont pas les nôtres. La phrase est bien de Blaise Pascal. Cette phrase, comme il est précisé, est de Pascal. Pour lui, nous donnons une importance trop forte au passé, on vit sur des regrets ou bien des bons souvenirs, ou au futur. Nous avons hâte d'être à plus tard, nous avons peur de l'avenir et cela nous gâche l'existence. Cette vision des choses de Pascal est un peu un héritage des philosophes de l'Antiquité, et en particulier des philosophes épicuriens et stoïciens. C'était déjà leur idée. Dans l'Antiquité, le stoïcisme et l'épicurisme, on en a déjà parlé en cours, ce sont deux écoles de pensée extrêmement importantes, extrêmement présentes dans la société de l'Antiquité, et le constat des deux côtés est le même. Chez les épicuriens comme chez les stoïciens, on considère que nous ne savons pas, nous, êtres humains, être totalement dans le moment présent. Mais nous sommes trop souvent préoccupés à des choses qui appartiennent au souvenir, c'est-à-dire des choses qui n'existent plus et qui ne devraient pas avoir une importance aussi considérable sur notre vie actuelle, ou bien au futur. On a peur de l'avenir, on se fait des inquiétudes sur l'avenir, ou alors on attend l'avenir en se disant mais vivement, vivement, le week-end prochain, les prochaines vacances, vivement que je réalise tel ou tel projet. Et là, c'est le grand défaut de l'homme, puisque nous ne vivons pas l'instant présent, nous ne vivons pas le moment présent, et ça, Pascal reprend cette idée-là chez les stoïciens et chez les épicuriens, et il nous dit exactement la même chose, c'est-à-dire que nous ne savons pas habiter pleinement, totalement, le moment présent. Pourquoi vouloir à tout prix échapper à ce présent et vouloir se réfugier ou se faire des inquiétudes sur le passé ou sur l'avenir? Pourquoi donc, je reprends la lecture du cours, pourquoi ne pas s'en tenir au moment présent? C'est pourtant lui qui compte.
mais nous le laissons filer alors que c'est lui qui a une importance énorme. Au lieu de ressentir le moment présent, nous cherchons à l'oublier par le divertissement. Ça, vous pouvez le souligner, le surligner, ou le noter, le divertissement, c'est une notion énorme, capitale chez Pascal. Le divertissement, c'est ce qui occupe toutes nos pensées constamment. Nous ne savons pas rester en repos et, comme le dit Pascal lui-même, nous mendions le tumulte. C'est-à-dire que l'instant présent, il faut à tout prix le faire passer le plus rapidement possible. Il faut s'occuper à faire quelque chose. Et oui, ça c'est important, le divertissement, ce n'est pas simplement le fait de s'amuser. Le divertissement, c'est aussi le fait de se créer des soucis, d'avoir un métier, d'avoir des ambitions, d'avoir des inquiétudes. Bref, le divertissement, il faudrait plutôt prendre ce terme-là plutôt comme divertissement au sens de se divertir, mais surtout au sens d'échapper à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous cherchons à faire diversion par rapport au moment présent parce qu'il semble trop pesant, trop présent pour nous. Et donc, on va aller s'embêter, se faire des soucis sur le passé, sur l'avenir, ou bien regretter le passé, ou attendre avec beaucoup trop d'impatience l'avenir, sans regarder ce moment qui est présent, qui est là, qui est juste devant nous. Alors, pour comprendre mieux cette conception de Pascal, je vous invite à prendre la lecture d'un texte qu'on va lire ensemble tout de suite, qui se trouve à la page 262 de votre manuel. Page 262 du manuel, c'est un texte de Pascal, extrait évidemment de ses fameuses pensées, un texte assez long, mais où Pascal dit pas mal de choses et fait pas mal de démonstrations sur ce fameux divertissement. Divertissement. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes, et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez noter sur votre cours. Notez cette courte phrase de Pascal qui est absolument capitale et qui est une des phrases les plus célèbres de la philosophie de ces dernières centaines d'années. Le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Ici, Pascal met l'accent sur le fait que nous, êtres humains, nous sommes des êtres misérables. Pourquoi ? Parce qu'il y a chez nous un concept très important et que je vous invite à noter, c'est le concept de finitude, F-I-N-I-T-U-D-E. Le concept de finitude, c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans la philosophie. C'est quoi la finitude ? Eh bien, c'est le fait que nous soyons, nous, êtres humains, limités dans l'espace et dans le temps. Nous avons une vie qui est toujours très courte, trop courte à notre goût. Et pourtant, on vit beaucoup plus longtemps que certains animaux. Et pourtant, on trouve que notre durée de vie est extrêmement ridicule. Et puis, nous sommes aussi limités physiquement. Nous n'avons pas les forces que nous aimerions bien avoir. On aimerait bien être un peu comme des super-héros, être immortel, être tout-puissant, être beaucoup plus costaud qu'on ne l'est. Mais on se heurte toujours à notre finitude, c'est-à-dire que la seule chose à laquelle on pense quand on se considère soi-même, c'est à nos défauts. C'est au fait qu'on ne soit pas aussi fort, aussi courageux, aussi immortel, aussi impressionnant qu'on aimerait bien l'être. Eh bien, ce malheur, cette difficulté qu'on a à faire face à nos propres défauts, à notre propre mortalité, à notre propre finitude, eh bien, elle ressurgit sur le fait de vouloir oublier tout ça en se lançant dans des projets ou en ayant la nostalgie du passé. C'était mieux avant, ce sera mieux dans l'avenir, mais c'est jamais bien au moment présent. Jamais, nous dit Pascal. Quelques conditions qu'on se figure si on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde, et cependant qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher. S'il est sans divertissement et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, donc là Pascal parle d'un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui serait tout puissant, ça y est, j'ai perdu ma page. Cette félicité, c'est-à-dire ce bonheur, languissante ne le soutiendra point, il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables, de sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ces sujets qui joue et qui se divertit. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre concours, on n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas
qui nous détourne d'y penser et nous divertit. Là, l'exemple est assez intéressant, assez amusant. Finalement, nous dit Pascal, à l'époque, évidemment, la chasse est un divertissement extrêmement pratiqué. Si on disait aux chasseurs, eh ben, tiens, voilà quelques faisans et t'as pas à chasser pour les attraper, donc t'as le cadeau, t'as la récompense, mais t'as pas à te donner la peine. Ben, le chasseur n'en voudrait pas parce que le plaisir d'être dans le moment de la chasse, de faire passer le temps le plus vite possible, de s'exalter, d'avoir cette espèce de frisson, de courir après les animaux, c'est ça qui est important. C'est beaucoup plus important que la récompense elle-même. Pareil pour le jeu. On joue, soi-disant, pour avoir la récompense, pour gagner quelque chose, mais Pascal nous dit non, c'est pas tellement pour ça, c'est pour s'offrir ce frisson, cette appréhension de se dire est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais pas gagner, est-ce que ma stratégie est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne. Bref, il faut faire des choses. Il ne faut pas être dans le moment présent, mais dans l'espérance d'autre chose. Et si on nous donnait une grosse somme d'argent sans avoir à jouer, bah, il nous manquerait quelque chose. On n'aurait pas ce frisson d'excitation qu'on recherche toujours parce qu'on est incapable de vivre le moment présent, finalement, sans rien faire. Ainsi s'écoule toute la vie. On recherche le repos en combattant quelques obstacles, et si on les a surmontés, le repos devient insupportable, car ou l'on pense aux misères qu'on a, ou celles qui nous menacent. Et quand on se verrait même assez à l'abri de toutes parts, l'ennui de son autorité privée ne laisserait pas de sortir du fond du cœur, où il a ses racines naturelles, et de remplir l'esprit de son venin. L'ennui est un venin, mais parce qu'on veut bien voir l'ennui comme un venin, nous dit Pascal. Et si on essayait un petit peu de s'ennuyer, finalement, de demeurer en repos dans une chambre, le problème, c'est qu'on ne le fait jamais. Aujourd'hui, à notre époque, on a évidemment ce petit instrument formidable qui est notre téléphone portable ou notre tablette et qui nous permet de ne jamais connaître de moment de repos total. Dès qu'on s'ennuie quelques minutes, hop, on sort notre téléphone et puis on va faire un tour sur les réseaux sociaux. C'est gai, il s'y passe toujours quelque chose. Ça fait passer le temps. Et ça fait passer le temps beaucoup plus vite qu'il ne l'est. Parce qu'on a peur de la pesanteur du moment présent et surtout pour Pascal, nous avons peur de faire face à nous-mêmes. Donc il faut qu'on s'occupe, il faut qu'on aille voir la vie des autres sur les réseaux sociaux pour pouvoir se comparer à eux, pour pouvoir être diverti parce que, voilà, comme je le disais, c'est un petit monde qui est fascinant et qui nous permet de faire passer le temps le plus vite possible. Prenez n'importe quel transport en commun, tout le monde sera plongé dans la contemplation de son téléphone portable. C'est un symptôme de notre époque et je pense que si Pascal revenait vivre à notre époque, ça l'amuserait beaucoup de voir effectivement cette forme ultime du divertissement qu'est le téléphone portable. Ah oui, alors le divertissement pascalien, on va reprendre le cours, donc maintenant vous comprenez un peu mieux ce que c'est chercher à tout prix à occuper le temps présent, car on dirait que l'ennui nous fait mal, ou qu'il faut se fuir sans cesse. C'est la grande marque du malheur humain. Pascal parle même de misère humaine. Nous sommes des êtres misérables parce que nous ne savons pas être et surtout faire face à nous-mêmes. Nous sommes misérables parce que nous cherchons le divertissement, nous cherchons le tumulte dans autre chose que nous-mêmes. Voilà pourquoi nous cherchons sans cesse le repos. C'est vrai qu'on rêve toujours, on se dit « Ah, on va pouvoir se poser 5 minutes, ne rien faire ». Non, on est incapable de le faire. On aimerait bien, mais on ne peut pas le faire. Nous cherchons sans cesse le repos, mais quand on le trouve, on cherche à nouveau à s'agiter, à chercher autre chose. Le bonheur est alors impossible selon Pascal. Le bonheur, selon Pascal, c'est un peu comme la ligne d'horizon. Ça nous fait rêver, on le regarde de loin, mais à chaque fois qu'on cherche à s'en approcher, eh bien, comme la ligne d'horizon, vous savez, le bonheur semble reculer et nous fuir sans cesse parce que finalement, le plus important pour nous, c'est de courir vers cette ligne d'horizon. C'est surtout pas de l'attraper finalement. Voilà pour cette partie du cours. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues parce que sinon elles sont difficiles à poster sur YouTube. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la suite de ce petit 2 du grand 2. Nous sommes toujours effectivement dans cette partie qui s'appelle « Nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres ». A tout de suite pour la prochaine vidéo.